Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et c'est avec une joie difficilement dissimulable qu'on va entamer sur la chaîne une toute nouvelle collection, la DB5 de chez Agora Models. Alors, si vous avez raté les interviews que j'avais, enfin du moins l'interview que j'avais pu faire avec Delphine de chez Agora Models, je vous mets le lien ici, là-haut, vous allez avoir plein de questions sur la boîte Agora Models, comment ils fonctionnent, comment ils interagissent avec le public, comment ils réalisent leur conception, leur maquette, etc., etc. Notamment quelques infos sur cette fameuse DB5. Mais également, je vous mets le lien ici, également toc, du live qu'on avait fait ensemble, sur lequel on avait pu voir les détails de cette magnifique DB5, tiré bien évidemment du film 007, Mourir peut attendre. Et on avait plein de petits détails sur la carrosserie, sur les éléments intérieurs, tous les petits détails sur les gadgets également, avec les canons qui sortent au niveau du phare, les mines qui tombent, la petite télécommande qui permet de faire les différentes interactions à distance, mais surtout la Battle Damage, la version endommagée que je ferai du coup sur la chaîne complètement. Je vous dis direct, je vous tease un peu le truc, je ferai sur la chaîne la version complètement Battle Damage, la version que l'on peut voir d'ailleurs dans le film. Voilà, cette fameuse version où il a les carreaux pétés, les canons sortis et il tire dans tous les sens et ça pète comme c'est pas possible. C'est la version que je ferai sur cette chaîne. Je sens qu'on va s'amuser, je sens qu'on va se plaire. Tout de suite, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur la paillasse le petit dépliant qu'on a dans la première box, où on a des petites informations complémentaires sur cette DB5. Puis on va regarder également le capot moteur, le détail. On va assembler le capot moteur et je pense que c'est tout ce qu'on fera sur cette première vidéo. Je ferai d'autres vidéos à la suite dans lesquelles on s'occupera un peu des pneus, sur lesquels on a deux possibilités de pneus, enfin du moins deux montages du pneu, soit un montage facile, j'ai envie de dire, pour les débutants, où tous les rayons sont déjà en place, il n'y a plus qu'à venir assembler, la roue directement dessus, la gomme, pour avoir la roue déjà montée. Et je vous ferai encore à part une vidéo un peu plus détaillée, une vidéo tuto sur comment assembler les rayons, parce qu'on a la possibilité effectivement de pouvoir tout assembler avec ces petites mimines, les rayons un par un, et le rendu est quand même nettement plus sympathique lorsque l'on fait comme ça. Donc bon, il va y avoir un petit peu de travail, donc ça va être une vidéo complètement à part. Et dans la dernière, troisième vidéo, on va assembler la portière complète de cette DB5. Donc il y a au moins 3 voire 4 vidéos qui vont arriver sur la chaîne les loulous. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas cliqué sur la cloche pour avoir des notifications et pas rater ces vidéos, je vous invite à le faire, c'est le moment ou jamais. Également de partager un maximum autour de vous. Allez, on y va sans plus attendre, on passe sur hop là, la paillasse. Et on va aller jeter un petit coup d'œil sur ce fameux dépliant qu'on a dans cette box numéro 1. Regardez-moi comment elle est belle avec ses canons sortis. La voiture la plus famous, la plus incontournable, j'ai envie de dire, des Bonds. Effectivement, elle apparaît dans plusieurs Bonds déjà, cette fameuse DB5. Donc là, on dit que beaucoup la considèrent la voiture DB5 de James Bond en couleur Silver Birch, qui est truffée de gadgets comme la plus belle Aston Martin produite et comme la voiture suprême de Bond. Apparaissant pendant le pré-générique rempli d'action de Mourir peut attendre, la dernière version de la DB5 de Bond comprend de tout nouveaux gadgets et quelques bons vieux classiques. Effectivement, s'il fallait commencer cette collection 007, parce que je vous rappelle quand même qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver sur Agora Models, mais voilà, ils ont commencé par celle-là et effectivement, c'est quand même la plus iconique des Bonds. Si je regarde derrière, donc on a comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, pour savoir comment ça fonctionne, on va aller se mettre directement sur le site d'Agora. Et comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué, on voit un peu tous les détails. Mais encore une fois, je vous invite à aller voir les liens que je vous ai donnés au début de vidéo, notamment le live, où on détaille vraiment tout sur la voiture, en regardant ensemble les vidéos de présentation et autres. Mais sinon, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien vers le Agora Model, donc vers l'Aston Martin, la DB5. Et vous allez retrouver deux possibilités d'abonnement, soit une version sur un an, et vous paierez 70 € pour la première box, puis ça va être 140 € par mois sur un an, donc sur 11 fois 140 € et une fois 70 €, et vous l'avez en un an. Version dite rapide. Version un peu plus longue sur 2 ans, où là vous allez pouvoir partir donc sur un étalement un peu plus long, sur 2 ans à 75 € par mois,
et à 70 € la première boîte. Et vous avez également une édition collector. Donc là, on a les boîtes 1, 2 et 3 directement, boum, chez vous. Donc, faites-vous plaisir avec ça. À l'intérieur, ça va venir s'ouvrir. Ouh, ouais, ok, on va avoir un très très joli poster. Alors, je vais essayer de vous reculer un maximum. Je pense que je suis déjà quasiment au max au niveau recul. Voilà. Donc là, on retrouve un très beau poster de cette Aston Martin, notamment le poids ici, 7 kg. 7 kg les loulous, ça va peser 57 cm de long à l'échelle 1/8 avec une jolie télécommande qui permettra de contrôler l'éclairage intérieur et extérieur ainsi que les mitrailleuses tournantes qui seront commandées à l'aide de cette télécommande. Il va y avoir des gadgets avec, donc forcément les mitrailleuses, les sulfateuses qui sortent des vitres. On va avoir des mines qui seront injectées au sol. À l'intérieur, il y a le rétroéclairage, il y a le siège éjectable aussi. Il y a le toit qui s'éjecte et le siège qui va sauter en l'air. On a également le panneau de commande qui est juste ici, qui s'ouvre, le capot qui s'ouvre. On va avoir le dispositif de suivi qui est là et qui va s'allumer, et ainsi que des plaques lumineuses à LED qui pourront du coup changer. On pourra changer la numérotation à l'intérieur. C'est intéressant. Et à l'intérieur même ici, voilà, je vais vous montrer sur la grande caméra, hop, qui est juste là. Et là, on a le droit à The Poster de la DB5, hop, que je vais pouvoir mettre dans mon décor quelque part. Je vais lui trouver une place de choix pour pouvoir l'assembler. Comme d'habitude, alors pour les gens qui ne sont pas habitués à Agora Models, à savoir qu'il n'y a à l'intérieur des box, il n'y a pas de notice d'assemblage. Alors c'est comment on sait qu'on doit faire si on n'a pas de notice d'assemblage, vous allez me dire? Eh ben c'est pas compliqué. Vous allez sur le site d'Agora Models, alors je vais vous montrer, plouf plouf, je le recherche, où est-ce qu'il est? Il est là, le site d'Agora. Voilà, vous allez sur le site et tout en haut, vous allez retrouver téléchargement ici. Vous cliquez sur téléchargement et vous arrivez sur tous les modèles d'Agora Models. Et là, il vous suffit d'aller sur la DB5 pour arriver sur une première chose, la vidéo de montage de Chris Collection sur comment assembler les rayons. Je pense que je vais m'en inspirer pour le montage de mon propre tuto également sur le montage des rayons. Et ici, vous allez retrouver le pack 1 avec les instructions. Donc là, on fait téléchargement et on ouvre ici le pack d'assemblage. On a quelques petits conseils qui sont indiqués ici et la liste des pièces dans le premier pack. Et le montage est ici, tout expliqué en français. C'est clair, c'est propre, avec des flèches et autres. Et en plus, vous avez le droit à mes vidéos. Donc, il n'y a rien de plus simple pour assembler cette DB5. Alors, niveau pièces, dans ce... hop là, à l'intérieur, donc on aura déjà la surprise de découvrir, je vais vous zoomer un petit peu, un petit chiffon, pardon, Agora Models, qui est tout doux et autres. Là, ça permettra de venir frotter les traces de doigts sur la carrosserie. Et en parlant de carrosserie, je vous laisse vous regarder et vous rincer l'œil sur le capot ici de la DB5. C'est en métal, bien évidemment, hein, c'est même pas la peine que je le précise, mais surtout le petit détail qui est là, juste ici, là. La Superleggera. Oh, vous l'avez juste là, et vous l'avez également de l'autre côté ici. Ça, c'est des petits détails qu'on aime voir sur des maquettes de cette qualité-là. Donc là, ce que je vous conseille, bien sûr, lorsque vous manipulez comme ça des pièces qui seront forcément susceptibles de recueillir des rayures ou autres, prenez bien un petit chiffon doux qui vous permettra de venir poser la pièce dessus. Ne jamais mettre en contact direct avec votre paillasse, je le dis et je le répète assez souvent, sur les paillasses, il y a toujours des résidus de peinture, il y a toujours des poussières, il y a toujours des petites choses qui traînent comme ça dessus, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de rayer les carrosseries lorsque vous le posez directement. Donc ne jamais poser directement sur la paillasse, toujours avoir un petit chiffon doux avec vous. À l'intérieur, on va retrouver également une petite feutrine qu'on va venir mettre à l'intérieur du capot, très jolie. On va retrouver la structure du capot ici, une pièce en plastique, et différents petits éléments en plastique qui viendront finir et permettre l'assemblage du capot. À l'intérieur, Agora nous fournit un petit tournevis cruciforme
On va voir sa longévité. Bien souvent, ces petits tournevis-là, bon, bah, ils ne tiennent pas non plus sur toute la longueur. Mais il m'est déjà arrivé de terminer quand même une collection du numéro 1 au numéro 100 avec le tournevis fourni. Donc, à voir. À voir dans la durée ce que ça donnera. Je vous le dirai tout au long de la collection. Et également des vis DS20. Je vais ouvrir le paquet tout de suite. Hop là. Et je vais mettre les vis ici à l'intérieur pour ne pas les perdre. Voilà les looses qu'on a dans ce premier paquet. Et voilà ce qu'on va monter ensemble aujourd'hui. Donc la première étape consiste à venir prendre ici notre petit capot en métal sur notre petit chiffon doux. De venir récupérer cette première pièce en plastique. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des petits creux ici de chaque côté qui correspondent en fait ici aux attaches du capot. Là on a deux petits tétons, là on a deux trous. Donc on vient positionner les trous en face des petits tétons, on appuie bien et le fait d'appuyer ça va venir directement mettre la pièce en place et surtout elle ne bougera plus. On s'assure que le creux ici vient bien se mettre en position le long du capot, c'est le cas et du coup lorsque l'on regarde ici dans le creux on voit la partie de la prise d'air. La seconde étape va consister à venir récupérer ici notre petite feutrine, de venir retirer à l'aide d'une pince le double face. Hop. Et de venir gentiment la poser sur le capot. Là ici on a une fente qui va correspondre à la fente ici. Donc on va venir gentiment le poser le plus délicatement possible. Et le plus droit possible également. Donc on commence ici par le haut. Donc là je me rends compte qu'ici par rapport à là je l'ai mis un peu de travers, donc je vais essayer de le décoller un peu. Ça colle bien hein. Et le lot, je vous garantis. Je vous garantis que ça colle bien. Le but du jeu, c'est de réussir au mieux du premier coup. Bon voilà, j'ai la partie là qui est partie avec. On va gentiment la décoller. Ouais, ça colle bien là. Ce qu'ils nous ont mis, c'est top. Hop, on le remet. Cette fois-ci, on va se le mettre du premier coup. Voilà. On appuie proprement sur la feutrine pour venir épouser tous les bords. Voilà. Voilà qui est fait. La feutrine est mise en place. On est pas mal pour la suite. Là, j'ai une petite paillette de Timal. Hop, je l'enlève. Et voilà ce que ça nous donne. L'étape suivante, on vient récupérer ici la petite pièce du capot et on vient positionner le tout à leur place. Là, on a les deux trous qui vont correspondre aux deux tétons qui sont ici de chaque côté. On appuie bien et on s'assure que tout soit bien enfoncé à fond. Et voilà pour cette étape là. Là on peut voir ici, j'aurais pu le mettre, le coller un peu plus à droite. Là j'ai un petit jour sur le côté, bon c'est pas bien méchant. Mais si j'étais un peu plus tatillon, je l'aurais un peu plus décalé. Mais alors vu comment c'est collé, ça va être compliqué de le décoller sans l'abîmer. Donc je vais le laisser comme ça. Et faites bien attention à ça les loups. Essayez vraiment de le centrer le mieux possible. Bon, cette partie là, je le mets de côté. Donc là on va venir assembler les petits éléments de charnière. Donc pour ce faire je vais avoir besoin des deux pivots qui sont là. Alors vous avez 3 pivots dans la boîte, 2 qui se ressemblent, de la même taille et un peu plus gros. Donc là vous prenez les 2 plus petits. La pièce qui est ici, vous pouvez voir, il y a une partie plate vers le bas. Vous voyez, et c'est biseauté vers le haut, c'est plat vers le bas. Donc le côté plat, c'est le plat côté qui va nous intéresser. Donc on va le mettre côté table.
Et ici vous avez la charnière, on va la prendre de ce côté-là avec les boules qu'on va mettre vers le bas. On vient mettre ceci de cette façon-là. Et on va venir positionner notre petite charnière directement dessus. Ce que je vous conseille, c'est de vous munir d'une petite pince à bec, hein, ce qui vous permettra de venir serrer les deux, enfin du moins la petite goupille. Hop, pour la faire tenir à sa place. Je repère le côté plat, il est là. Qui est fait. Alors faites-le bien avec une petite pince à bec, hein, sinon ça va être très compliqué à faire. Donc voilà, pour résumer, vous avez le côté ici avec la petite boule vers le bas, côté hop, mes plats qui est juste ici. Ça on va le faire une seconde fois avec son petit copain. On repère le côté plat qui est là, je le mets vers le bas. On récupère les boules, je les mets vers le bas également. Et je viens positionner la petite goupille. Voilà qui est fait. Assurez-vous que ça soit bien mobile, c'est le cas. Voilà, les deux petites charnières sont montées. On va venir récupérer notre capot moteur et on va pouvoir venir positionner nos charnières à leur place. Les charnières, vous les prenez de ce côté-là et vous les pliez complètement à l'envers sur le dos. L'idée étant que le côté plat ici soit vers la gauche, par ici. On va venir positionner de ce côté-là, juste ici, comme ça. Et on va aller y mettre deux vis. Alors, aussi j'ai fait du tournevis, il est là. On va récupérer deux vis. Et on va les serrer, les deux vis, juste ici. Voilà qui est fait, mes deux vis sont mises. J'ai pas eu trop de difficultés pour les visser, mais comme on vise en du métal, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un peu d'huile qui va vous aider à le mettre. Alors moi j'utilise de l'huile tout usage, hein, 3 en 1, ça c'est une huile que vous trouverez partout dans toutes les bonnes crèmeries. Et vous pouvez tremper directement, hop, vous pouvez directement tremper la vis, la tête de la vis, enfin le corps de la vis dans l'huile, ce qui facilitera le serrage de la vis. Je vais vous montrer. Là je prends ma vis, je la mets dessus. D'ailleurs, petite précision, le tournevis fourni avec la collection est aimanté. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle, ça facilite un peu les choses. Là j'ai trempé la tête de la vis dans l'huile. Et lorsque je viens le visser, bah là on visse quasiment comme dans du beurre. Hein. Ça va tout seul. Et ça facilite grandement le serrage. Voilà qui est fait, mes deux vis, enfin du moins mes deux supports sont en place. Et assurez-vous bien d'avoir les mets plats de ce côté-là et de ce côté-là. Ensuite, on va décaler un petit peu ici et là sur les 3 trous qu'il y a ici. On va aller mettre 3 vis. Ce qui permettra de fixer complètement le cadre. Donc là, même chose, je trempe la tête, le corps de la vis. Hop, et je viens gentiment serrer. Voilà qui fait. Mes 3 vis ici sont mises, ainsi que les 2 qui sont juste ici. Le dernier petit pivot qui reste en fait le plus gros qui est ici, c'est tout simplement la serrure. La serrure du capot, là ici on voit un petit pitot qui va servir de serrure. Ça va venir se positionner ici dans le trou. Donc il faut juste l'insérer.
Voilà qui est fait. Le picot est inséré à l'intérieur, ça tient bien, ça va pas casser. On ajustera la hauteur en fonction de s'il y a besoin de l'ajuster ou pas. On va voir comment ça se passera dans l'avenir. Voilà les loulous, voilà où nous en sommes avec ce premier numéro, avec ce magnifique capot. Enfin du moins ce premier numéro, cette première vidéo, cette première partie de vidéo, avec le capot de l'Aston Martin. Regardez un peu les reflets là de toutes mes lampes à l'intérieur. C'est vraiment de toute beauté les loulous et j'ai failli le faire tomber. Regardez un peu. C'est magnifique. Hop, on prépare ma petite vignette. Là on est pas mal du tout je pense pour une vignette. J'essaie de retirer tous mes doigts. Ce sera plus simple pour moi faire hop la découpe. Voilà, ça va être super vignette les loulous. Allez Loulou, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première partie de l'Aston Martin. Regardez-moi la taille de ce capot, la beauté de ce capot, c'est magnifique. C'est absolument dingue. Je vous donne rendez-vous dès vendredi déjà là, le vendredi qui arrive, pour qu'on puisse en discuter en live, que je puisse vous montrer ça un peu en détail. Et surtout, je vous le montrerai comme ça sur la caméra, puis vous me direz un peu vos impressions, et puis vous me direz, retourne-le, mets-le un peu sur le côté, indirectement, vous me piloterez à distance pour regarder ça un peu en détail. Bon, il n'y aura pas que le capot, d'ici vendredi, il va y avoir également la porte, il va y avoir également les roues version normale et roues version montée avec les rayons. Bref, on va voir de quoi s'amuser. Les loulous, n'hésitez pas, en description, vous trouverez tous les liens pour vous rendre sur la boutique d'Agora Models pour pouvoir vous fournir cette jolie DB5 et vous faire un énorme plaisir. En tout cas, moi, c'est parti pour me faire un énorme plaisir. Et j'en profite encore pour remercier Agora Models et remercier Delphine pour avoir joué le jeu, d'être venue à la maison, d'avoir fait ensemble une petite interview dessus. Voilà, le lien, vous le trouverez dans la description de la vidéo également, si vous voulez voir ce petit entretien que j'ai eu avec Delphine. C'était super cool. Allez les loups, j'ai assez parlé, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager également, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas à cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et à vendredi pour le live. Salut les loups!